Comment la Chine protège-t-elle les pandas? La Chine a plein d'idées pour protéger celui qu'elle nomme gros ours chat. Si ce pays est très concerné, c'est que 9 pandas sur 10 vivent là-bas. Avec son air de peluche, le panda attendrit le monde entier. Le protéger permet à la Chine de se faire bien voir. Dans les années 1980, le bambou, dont se nourrit le panda, s'est mis à manquer. Gros problème pour ce gourmand qui mange 14 heures par jour. Afin de l'aider, il a fallu lui garantir de trouver de quoi manger. Depuis, 67 réserves ont été créées. Les pandas y sont choyés avant d'être parfois libérés. Pour les habituer à la vie sauvage, leurs soigneurs vont jusqu'à se déguiser et à se parfumer à la crotte de panda. Dans la réserve de Wolong, les gardiens utilisent un léopard naturalisé pour leur apprendre à reconnaître cet ennemi. Une fois en liberté, les pandas ne doivent pas manquer de bambou. Or, les Chinois mangent aussi beaucoup de pousses de bambou. Alors, afin de laisser aux pandas sa nourriture, les paysans des montagnes sont encouragés à produire et consommer autre chose, comme du miel. Enfin, la Chine pratique la diplomatie du panda. En échange d'un soutien financier à sa politique de protection, elle prête des pandas à d'autres pays. Ainsi, en 2012, le zoo français de Beauval a pu accueillir Yuanzi et Yuanyuan. Ce couple a donné naissance à Mini Yuanzi, un bébé panda dont Brigitte Macron est la marraine. C'est quoi la protection des données personnelles? Quand nous utilisons les réseaux sociaux, les sites de recherche ou d'achat sur Internet, nous leur donnons parfois des renseignements sur nous. Notre nom, notre âge, notre adresse, les messages que nous écrivons, les photos de nos vacances, ce que nous aimons ou détestons. Protéger les données personnelles, c'est empêcher que ces informations soient mal utilisées ou volées. Mais comment fait-on? À partir du 25 mai 2018, tous les pays européens appliquent les mêmes règles pour défendre notre vie privée. Toutes ces règles sont regroupées dans un texte, le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Ce règlement impose aux sites et aux applications de ne récolter que les renseignements dont ils ont besoin pour fonctionner, pas plus. Interdiction de collecter des informations sur les enfants de moins de 13 ans. Pour ceux entre 13 et 16 ans, l'accord des parents devient obligatoire. Sites et applications doivent sécuriser nos données contre les pirates informatiques. Chaque citoyen a le droit de récupérer les informations qui le concernent, de les corriger ou de les effacer. Et en cas de problème, il est aidé pour faire respecter ses droits. Les entreprises qui enfreignent le règlement risquent jusqu'à plusieurs milliards d'euros d'amende. Parce que l'Europe considère la protection des données personnelles comme un droit fondamental. Est-ce que les baleines sont menacées? Au XXe siècle, la baleine est devenue le symbole des animaux en danger. On craignait en effet qu'elles disparaissent à force d'être chassées. Pourtant, les baleines sont toujours là. Alors, s'est-on inquiété pour rien? Non, bien sûr. C'est la prise de conscience du danger qui a permis d'éviter leur disparition. La baleine est chassée pour sa chair et sa graisse depuis la préhistoire. Mais au XIXe siècle, cette pêche devient industrielle. En quelques dizaines d'années, la population des baleines se réduit de façon dramatique. L'huile de baleine est alors utilisée comme combustible pour les lampes. On s'en sert aussi dans la fabrication du savon, dans le graissage des cuirs. En 1946, 15 pays signent la Convention internationale sur la régulation de la chasse à la baleine. Le nombre de baleines pouvant être pêchées est peu à peu limité. La chasse finit par être interdite dans les années 1980. Le Japon, l'Islande et la Norvège continuent à la pratiquer, mais globalement, le nombre de baleines augmente. Si certaines espèces, comme la baleine à bosse, ne sont plus sur la liste rouge, d'autres, comme la baleine bleue, sont toujours en danger. Les activités humaines dans les océans, la pollution et le réchauffement climatique les menacent directement. Bref, il reste des efforts à faire si on veut que nos descendants puissent encore entendre le chant des baleines. Pourquoi parle-t-on des animaux de cirque? Parce que des associations de défense des animaux veulent les interdire dans les cirques. Elles affirment que les animaux sauvages y sont malheureux. Mais alors pourquoi il y a encore des animaux sauvages dans les cirques? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est une tradition. Les premiers cirques avec animaux sauvages ont vu le jour au XIXe siècle. Ensuite,
Un grand nombre de personnes apprécient les spectacles de fauves, d'éléphants, de singes. Or, les défenseurs des animaux accusent les cirques d'employer des techniques de dressage violentes et douloureuses. Ils dénoncent aussi les conditions de vie difficiles des animaux, qui passent beaucoup de temps enfermés dans des cages. Les dresseurs, eux, assurent bien traiter leurs animaux et disent que c'est essentiel pour leur faire faire des numéros compliqués. Dans le doute, plus de 60 villes en France ont décidé de ne plus accueillir de cirque proposant ce type de spectacle. Pour essayer de régler la situation, le gouvernement a mis en place une commission qui a pour but de faire le lien entre les cirques et les villes. Malgré tout, de plus en plus de cirques abandonnent les représentations avec des animaux et montent d'autres formes de spectacles, mêlant danse, musique, théâtre, vidéo. Ils sont peut-être ainsi en train d'inventer le cirque de demain. C'est quoi le Nouvel An chinois? Tu as changé d'année au 1er janvier. Les Chinois aussi, mais ils ont une deuxième fête, très importante. C'est le Nouvel An chinois. Sa date se calcule par rapport à la Lune, à la Terre, aux étoiles et au jour le plus court de l'année. Selon les années, il tombe entre le 20 janvier et le 21 février. Et ça dure 15 jours. Qu'est-ce qu'ils font, les Chinois, pour fêter le Nouvel An? D'abord, ils attendent la nouvelle lune. Quand la nuit est noire et la lune invisible, les festivités commencent. Des Chinois du monde entier rentrent au pays fêter le Nouvel An. Chaque année correspond à un animal. La chèvre, le rat, le coq, il y en a 12. Avant le réveillon, c'est le grand ménage pendant 10 jours pour chasser le passé et les mauvais esprits. Au réveillon, les Chinois se retrouvent en famille, pensent aux morts et aux vivants, mangent et veillent toute la nuit. Une légende raconte qu'un monstre dévorait les gens ce soir-là. Un monstre qui n'aimait ni le bruit, ni la lumière, ni le rouge. Alors devine, les Chinois battent du tambour, font claquer pétards, ballons et feux d'artifice et décorent la ville de rouge. Le lendemain, premier jour de l'année, les Chinois se souhaitent une vie heureuse, riche et longue sur des papiers. Rouges, évidemment. Après 15 jours de danse et de défilé, la pleine lune se lève. On allume des lampions partout et on mange des bons plats. Bonne année! Tu te poses des questions? Nous, on y répond.